Le terrain de la polémique, pas sur le terrain de la discussion byzantine. Je les amène sur le terrain de la science. Il n'y a pas de science sans questionnement. Et ce qui leur pose problème, c'est le questionnement. Voilà, et ils disent que vous avez défendu votre thèse de doctorat dans une université d'extrême droite, Lyon 3. L'université, j'ai fait mes études à la Sorbonne. Je les ai achevées à Lyon 3, deux très grandes universités françaises. Alors, ils auraient peut-être voulu que j'aille faire ma thèse doctorat dans une petite université parce qu'ils ont essayé de se battre pour que ça... Bon, finalement, écoutez, mon jury était quand même un jury international. Il y avait un professeur américain, des professeurs français, un commandant des casques bleus de l'ONU. Ma thèse a été soutenue publiquement. La démonstration a été faite avec félicitations du jury. Non mais, enfin, s'ils avaient pu dire que je n'ai aucune compétence, ils allaient le dire. Donc je me rends compte qu'en fait, ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas d'arguments sur le terrain scientifique, ils ne veulent pas le débat scientifique, mais ils passent leur temps à attaquer l'individu, à attaquer la personne, comme ils attaquent toutes les personnes qui leur posent problème dès lors où il y a questionnement, où vous apportez les preuves de la falsification de l'histoire telle qu'elle est racontée. Et comme on a un grand projet de faire une grande conférence, une grande interview avec vous et parler notamment de ce qui est arrivé à Jacques Matham de la BBC qui vous a interviewé, pour terminer, où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? Parce que apparemment M. Fayoulou a eu du mal à le trouver à la FNAC. Oui, M. Fayoulou a eu du mal, beaucoup de gens ont du mal, on cache le livre, on ne veut pas qu'il soit à la disposition des gens, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, je ne peux pas ne pas parler de ce qui est arrivé à Jacques Matham. Jacques Matham m'a interviewé au mois de novembre. Il est renvoyé de la BBC parce que le président Kagame a exercé des pressions sur la BBC. C'est quand même effrayant de constater qu'une grande chaîne comme la BBC accepte de courber les chines devant un dictateur rwandais. Alors, imaginez-vous que c'était Mugabe qui avait fait ça. Mais ça aurait été un scandale dans tout le continent africain. Mais Kagame, lui, il peut le faire, mais sans problème. Alors qu'il n'a pas le même curriculum vitae criminel que M. Mugabe. Et il est aujourd'hui quelqu'un qui est réputé avoir quand même participé au massacre de millions de gens et dans son pays et chez les Congolais. Donc, je pense que je les gêne sur le terrain de la science, je les gêne sur le terrain de la démonstration et de l'argumentation. Alors, il leur restait un seul argument de défense: traitez-le de négationniste, insultez-le, rendez-le inaudible, mais ils ne pourront plus rendre inaudible ce que j'ai dit dans tout le continent africain, et y compris en Europe. En attendant qu'on se retrouve assis, je ne peux que vous dire merci et au revoir. Moi, je vous dis merci et que les Congolais tiennent bon. Ingeta, Ingeta. Ingeta. Ingeta.